Frédéric, vous êtes technicien en solutions informatiques et Fabien Bouteiller, vous êtes chargé d'affaires pour les entreprises au sein de Grenat Group. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous dire un petit peu ce qu'est Grenat Group? Il y a deux entités, je crois que vous m'aviez expliqué. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu l'organisation de votre entreprise? Ouais, donc vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Donc le groupe Grenat, on est basé à Brest, on est une quarantaine de collaborateurs, donc divisés en trois entités. Dont la holding, je ne vais pas en parler, c'est pour personne administrative bien entendu, mais après on a deux activités bien distinctes. Donc Grenat Solutions qui est intégrateur de solutions ERP, donc le ERP d'Ivalto, et éditeur d'applications mobiles, donc Divacom. Et de l'autre côté, on a donc Grenat Gestion, sur lequel on intervient avec Frédéric, au niveau commercial et au niveau technique, sur lequel on déploie tout ce qui est solutions de gestion pour les professionnels du bâtiment, logiciel de gestion de dossiers patients pour les professions libérales, les médecins, et également tout ce qui est bien sûr matériel informatique et solutions de sécurité, antivirus, et donc les sauvegardes. Voilà un petit peu au niveau du périmètre de ce que l'on fait au niveau du. Alors, le son est assez moyen, Fabien, de votre côté. Ça dépend un petit peu des moments. Donc, vous êtes à la fois revendeur, on va dire revendeur traditionnel et MSP. Vous avez les deux activités, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Donc, vous avez parlé un petit peu de la typologie client. C'est donc très sectorisé. Vous avez deux secteurs. Oui, on a deux secteurs, effectivement. Le bâtiment et la santé, donc avec des problématiques évidemment très différentes. Les tailles des entreprises que vous adressez, c'est quel type de taille? Les entreprises, ça va de l'artisan, qui est tout seul, à des entreprises jusqu'à 130, 140 salariés. D'accord. Donc, ils ont évidemment des problématiques. Pardon? En nombre de postes informatiques de 1 à 60, on va dire, quoi. D'accord. La part de l'offre stockage dans cette offre, elle est propre à, enfin, tous vos clients, en tout cas, ont des besoins en stockage. Vous adressez tous vos clients avec des offres stockage, ou est-ce que certains qui préfèrent passer par d'autres solutions? Est-ce que c'est souvent dans une offre globale qui s'intègre à la brique stockage? Bien sûr, on propose les offres de stockage dans toutes nos offres. Après, il y a encore des gens qui sont assez réfractaires aux solutions de stockage cloud, mais ça a tendance, on va dire, à se démocratiser quand même. Réellement. D'accord. Il y a quand même donc une qu'on encore à faire pour expliquer. Anthony parlait de la règle du 3-2-1, par exemple. Typiquement, c'est quelque chose qu'on prône, qui semble tout à fait logique, en tout cas, mais qui n'est pas forcément appréhendé par toutes les entreprises de la même façon. Ouais, tout à fait. Et puis la question qui revient simplement, c'est où vont mes données? C'est la question basique à laquelle il faut savoir répondre au niveau des clients, tout à fait. Et justement, vous êtes un acteur plutôt local, donc intégré sur la Bretagne, à Brest. Du coup, cette notion un peu de proximité, est-ce que c'est plutôt bénéfique quand vous allez parler de stockage, même si finalement vous pouvez utiliser des data centers qui sont peut-être n'importe où en Europe ou en France, mais est-ce que finalement le fait d'être local est un avantage pour vous par rapport à vos clients sur l'offre stockage notamment? Ah oui, très clairement, parce qu'on est à proximité avec notre client, donc on les connaît, on les voit, on n'est pas juste là à intervenir par téléphone. Donc oui, la proximité joue un rôle essentiel. En Bretagne encore plus, nous on est à Brest, mais les Brestois aiment bien travailler avec des Brestois, on va dire. Donc effectivement, ce côté proximité est très très important. Et oui, je reviens juste à ce que vous disiez avant, nous deux secteurs d'activité effectivement qui ont des contraintes, notamment au niveau de la santé, puisque héberger des données dans le cloud nous impose que les data centers sur lesquels on va stocker les données sont agréés HADS, donc hébergeurs de données de santé. Et sans ça, effectivement, on peut pas proposer ces solutions-là à notre clientèle médicale. D'accord. Du coup, alors vous me l'aviez expliqué quand on s'est parlé un petit peu avant cet entretien. Vous êtes client au Wasabi, en tout cas, en tant que MSP. Wasabi qui pour l'instant, en tout cas, n'a pas cet agrément HDS. Donc vous êtes obligé en fait d'avoir deux offres en parallèle, parce que évidemment vos clients en santé, pour eux, c'est une condition sine qua non, évidemment. C'est ça. Donc effectivement, nous aujourd'hui, nos clients professionnels entreprises, donc l'offre couplée Altaro Wasabi, pas de problème. Par contre, pour nos clients médecins, on est aujourd'hui obligé de proposer une offre Altaro plus, pour l'instant en tout cas, Azure, puisqu'Azure lui est agréé HADS.
Est-ce que Anthony décrivait justement sur les problématiques tarifaires, où on voit des écarts quand même assez énormes en ce que peut proposer Wasabi, notamment dans les solutions de téléchargement des données, et ce que ne fait pas donc Azure, Google ou d'autres grands acteurs du cloud. Ça, vous le ressentez aussi au niveau de vos clients, j'imagine. Mais est-ce qu'ils sont conscients, eux, que il y a des solutions qui pourraient être beaucoup moins chères, mais qui pour l'instant ne sont pas compatibles techniquement, mais qui pourraient l'être, ou est-ce que pour l'instant, ce n'est pas une problématique pour eux? Non, c'est pas une problématique. On leur propose une solution clé en main à tel tarif, un petit peu sur le modèle qu'a présenté Anthony il y a quelques minutes. Voilà, XVM représente tant par mois. Et à partir de là, non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, vous parlez de VM, mais c'est une partie du stockage. Est-ce que tout le stockage de besoin de données immédiates ou d'archivage, c'est aussi des choses que vous proposez? En fait, je veux dire, l'offre stockage, comme je le disais en introduction, elle est extrêmement large, extrêmement variée. Je vais peut-être laisser Fred en parler sur ce sujet. Au niveau du stockage en ligne, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup pour du backup de données, que ce soit avec Wattstockage ou avec d'autres solutions qu'on utilise. Mais aujourd'hui, le stockage en ligne, on s'en sert exclusivement pour du backup, que ce soit de la VM ou du NAS. Comme disait Anthony, sur Wasabi, ça s'intègre très bien. Et pour nos clients médecins, c'est du stockage sur Azure, mais c'est vraiment du backup de données, quoi. Il n'y a pas de stockage cloud pour des données accessibles en temps réel, ou alors c'est avec des solutions peut-être plus Microsoft type SharePoint, etc. pour du partage d'informations et de la GED. Mais pour tout ce qui est Wasabi, ça sera vraiment pour du stockage de backup. D'accord. Et les notions donc de surbooking, de provisioning, tout ce qu'a évoqué Anthony, c'est des choses que vous intégrez vous aussi dans votre organisation. C'est-à-dire que vous prévoyez de l'espace peut-être en plus que vous allez répartir entre vos différents clients. Est-ce que vous faites plutôt du cas par cas en fonction des demandes de vos clients? Aujourd'hui, on est encore sur la solution Pay as you go. Donc, on va arriver, je crois, Anthony, si je dis pas de bêtises, sur le premier palier de 10 Tera là, de stockage. Donc aujourd'hui, on est en Pay as you go. Donc, c'est vraiment quand on a des clients, on intègre l'augmentation de volumétrie au cours de l'année. Mais on n'a pas encore réfléchi au modèle où on va prendre un quota de 10 ou 25 ou 50 Tera et puis ensuite le répartir et faire du surbooking à proprement parler, comme disait Anthony. Donc c'est, je pense, une problématique qui va se poser dans le courant de l'année 2021, là où on continue à engranger un petit peu du stockage cloud. Donc fatalement, on va arriver sur ces paliers où ça va être plus intéressant et pour nous et plus facile à gérer aussi de passer sur un modèle RCS. D'accord. Quand on parle de stockage, évidemment, il y a une problématique de sauvegarde, de backup. Il y a une problématique qui est forcément induite, c'est celle de la sécurité des données. Et évidemment, l'actualité récente ou pas, mais on parle de ransomware. On a eu récemment l'incendie d'OVH sur lequel on reviendra peut-être aussi tout à l'heure au moment de la table ronde. Forcément, les clients de leur côté, ils voient ça, ils s'y connaissent pas forcément grand-chose. Comme vous êtes DSI des entreprises que vous servez en quelque sorte en tant que MSP. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui des interrogations, des nouvelles interrogations de clients qui sont surpris de se dire mais je comprends pas quand un data center a un incendie, comment les entreprises peuvent perdre leurs données, parce qu'on a l'impression que c'est en fait le coffre-fort inviolable, en fait, le data center. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui de nouvelles questions posées par vos clients dans ce domaine-là? C'est vrai qu'à la suite de l'incendie d'OVH, on a eu pas mal de fois le cas qui a été posé par nos clients qui se demandaient en effet comment ça se faisait. Alors après, c'est à nous de les éduquer, de leur expliquer que parce qu'on est en ligne, on n'est pas forcément l'hébergeur a pas forcément de redondance, multisite, etc. Et c'est ce que nous on s'attelle à faire, à leur expliquer que autant pour l'offre Wattstockage que pour l'offre Azure, on s'assure que les données sont bien entendu sur des serveurs au moins RGPD voire HDS, plus qu'il y ait de la redondance et que s'il y a un incendie ou autre chose sur un data center, leurs données soient pas complètement perdues. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal d'interrogations à ce niveau-là et régulièrement avec quand on entend parler de telle entreprise ou tel machin qui s'est fait pirater ou tel ransomware qui sort, c'est régulier, c'est cyclique. Voilà, merci. Ouais. Et oui, les interrogations sont là. Il y a une sorte de contrat de confiance à établir entre vous, vos clients, et puis également vos fournisseurs, parce que là, on est dans une solution un peu tripartite, 4, même si on rajoute WhatsApp, évidemment, aussi, qui fait partie de la boucle. Il faut que tout le monde soit conscient des risques.
mais que tout n'est pas forcément toujours couvert. Il faut aussi bien lire les contrats. Et on a aussi des contrats un petit peu à géométrie variable. Il faut faire attention à ce genre de choses également. Je pense que les clients aujourd'hui sont bien conscients que la sécurité 100%, c'est une douce illusion. Nous, on fait ce qui est faisable au plus qu'on peut pour les sécuriser au maximum. Après, l'avantage de s'adresser à du professionnel aussi, c'est qu'on n'a pas le discours d'un particulier. Le professionnel est peut-être plus conscient de ce genre de risque. Mais après, c'est à nous aussi de rassurer nos clients et c'est l'avantage, comme disait Fabien, d'avoir une relation de grande confiance avec nos clients du fait de la proximité, c'est que ils savent que les choix que nous va faire auprès de nos fournisseurs, nos partenaires comme Wattsoft et les offres qu'ils proposent, c'est qu'on les aura éprouvés et que fatalement on aura confiance aussi en nos partenaires. Il y a aussi une nécessité un petit peu d'éduquer vos clients finaux, c'est-à-dire que vous faites souvent affaire, vous avez forcément affaire à des gens qui ne sont pas spécialistes de l'IT, qui connaissent un petit peu, mais qui ne sont pas forcément au fait de tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez un petit peu des bonnes pratiques aussi que vous leur donnez pour expliquer à quoi il faut faire attention et comment on fait des bonnes sauvegardes ou comment même les solutions de sécurité que vous pouvez fournir également? Est-ce que tout ça est pris aussi en compte dans votre offre de service? Bien sûr, après c'est de l'éducation et c'est vrai que la problématique se pose moins avec je le vois, alors, soit les médecins qui arrivent qui débarquent, qui sont un peu plus jeunes, ou les chefs d'entreprise qui reprennent des entreprises qui sont déjà plus au fait de ces choses-là, mais tous ceux qui sont d'une génération qui est celle d'avant la mienne, peut-être un peu plus encore, ils sont un petit peu perdus. Alors les médecins, ils se disent moi tant que ça marche, je veux pas savoir comment ça fonctionne, donc tout va bien. Les chefs d'entreprise qui sont un peu plus âgés et qui ont moins c'est moins dans leur éducation, donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de boulot à faire là-dessus. Voilà, les mots de passe, pas sur un post-it sur le bureau. Enfin, c'est des petites bêtises qui font que. Mais bon, ça fait partie de notre rôle aussi de conseil et de DSI entre guillemets de nos clients, quoi. C'est du bon sens, quoi. Mais c'est quelque chose sur lequel on insiste particulièrement. Un petit mot aussi sur Wattsoft et l'offre Wattstockage qui a été présentée par Anthony tout à l'heure. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes en train de passer des paliers d'utilisation apparemment sur cette offre-là. Qu'est-ce que vous cherchez justement sur un éditeur ou sur un distributeur vis-à-vis de ces offres? Il y a une certaine évidemment cohérence entre les différents outils ou les différentes solutions, j'imagine. Ouais, alors je reprends la parole. Nous, c'est vrai que au démarrage, c'est vrai que pour nos liens avec Altaro, on s'était orienté sur Azure parce qu'on avait une possibilité de interfacer entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça. Il se trouve qu'on a eu la présentation avec Anthony du coup de Wasabi, c'était en fin d'année 2020, je crois, chose comme ça. Alors bon, après, peu importe la période. Et le pourquoi on a finalement fait la bascule, parce qu'on avait une solution qui était en place et qui était simple. Il y a une raison qui est financière, parce qu'effectivement, Wasabi il sera moins cher qu'Azure. Et la deuxième, c'est surtout qu'on a une console qui est nettement plus simple qu'Azure en termes d'interface et d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va à l'essentiel avec Wasabi. Et de ce fait-là, nous, on n'est pas. La plateforme Azure, elle est quand même large et complète. Pour nous, ce qu'on en fait en tout cas. Et c'est vrai que Wasabi, pour nous, on va à l'essentiel et on fait exactement le service qu'on attend pour nos clients.